Bonjour Margaret. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir chez vous, à C'est un Casgazi. Qu'est-ce que ça veut dire ce nom exactement, Casgazi? C'est le nom de la famille qui a construit la maison. Les premières inscriptions sont de 1880 et on a gardé le nom parce que c'est vrai que tout le monde connaît la maison par ce nom. C'était pas un hôtel ici avant? Non, c'était une maison particulière. En fait, cette maison appartenait à nos voisins et c'est nous qui avons acheté cette maison. La belle aubaine. C'est ça, exactement. La belle affaire. Alors dites-moi, en arrivant ici, j'ai traversé un potager, des fleurs, des fruits, des légumes. Ça fait partie du concept de votre hôtel? Oui, pas de l'hôtel exactement, mais de ma maison. Et comme ça, c'était ma maison, je dois dire qu'ici, c'est un peu un lieu où j'ai pu faire ça que j'ai toujours voulu. Une fois qu'on habite dans un lieu comme celui-là, on a tellement de possibilités et des options de vivre de la façon qu'on a envie. Vous n'avez plus besoin de sortir, vous avez tout sur place. Bon, c'est plus ou moins ça, exactement. Est-ce que vous avez refait l'intégralité du jardin en arrivant ici? Je pense à cet olivier qui est juste incroyable. Il a combien d'années, vous sauriez me le dire, Margaret, à peu près? Alors, on dit que c'est entre 450 ans et 800 ans. Mais vous ne pourrez pas croire qu'on a transporté ces oliviers ici. Mais il y a très peu de racines sur un olivier. Exactement. Hein, c'est ça, hein? Alors, il faut juste le planter dans la même direction au soleil et s'il prend bien, ça y est. Et celui-là, il est vraiment très heureux ici. Exactement. Alors, cette maison, vous l'habitez maintenant depuis combien de temps? Nous avons acheté la maison, ça fait 25 ans. Vous avez fait beaucoup de travaux? On a changé le toit surtout. Vous êtes resté dans quelque chose d'authentique avec de la chaux, avec de la pierre. On va se diriger vers la maison et aller la découvrir. La façade déjà est toute en beauté avec ses fleurs somptueuses. Ce sont quoi ça, des bougainvilliers. Ah, c'est super. Celui-là, il est très vieux. Il est ici depuis qu'on a fait la maison ici. Je vous laisse rentrer la première. Merci. Alors Margaret, expliquez-moi, je veux tout connaître des transformations que vous avez effectuées ici. Bon, c'est une maison typique de la campagne. Oui. On entre, on a un foyer ici. C'est une maison qu'on appelle de plus grande ici parce qu'il y avait 2 niveaux. Mais en fait, c'est le caractère de ces maisons qui est vraiment la chose principale parce qu'avec le sol, terracotta cuite faite manuelle et en plus le toit avec le poutre de Sabina, c'est le bois en excellence d'ici d'Ibiza parce que... On croirait des gros bretzels. Vous connaissez ces petits biscuits apéritifs, hein? Ça ressemble un petit peu à ça. Hein? Oui, en fait, la densité est très forte de ces poutres. Et donc ça ne plie pas? Non, c'était la façon de construire la maison ici. Alors c'était votre maison à l'origine, mais comme vous êtes de nature très généreuse, vous avez décidé de l'ouvrir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un hôtel. Avec combien de chambres? On a 12 chambres. 12 chambres, très bien. 2 suites et 10 chambres doubles. Très bien. Avec un énorme parc qui se trouve derrière. Je devine une piscine un petit peu plus loin. Comme vous pouvez le voir, c'est très très grand. Alors on continue la visite d'ici quelques instants. Avant cela, retour sur Paris. Nous voici de retour à Ibiza, toujours en compagnie de Margaret, et nous continuons la visite de la maison, de cet hôtel maintenant, puisque c'est ainsi que vous l'avez transformé. Nous sommes au-dessus du salon où nous étions tout à l'heure, et quelque chose m'interpelle, c'est ceci. Alors c'est quoi? C'est une fenêtre? C'est quoi exactement? Bon, c'était une fenêtre, parce que juste derrière, il y a une terrasse. Très bien. La terrasse, c'est là où il y avait le fromage, le saucisson, tout ça qui séchait. Et qu'est-ce qu'il y a sur la terrasse maintenant? Maintenant, il y a une chambre. Et comme il fallait fermer la fenêtre, par hasard, on a trouvé un miroir qui était juste de la mesure pour le mettre sans rien faire. Pile poil, comme on dit chez nous. Alors ici, il y a différentes chambres. Il y a des suites également. On commence par quoi? Alors, je vais vous montrer une chambre. C'est une des plus belles, une des plus grandes. Et c'est une de suite. Ah, c'est agréable, c'est super. Oui. Ce qui est très agréable dans cette maison, c'est qu'on n'est pas dans une décoration standardisée d'hôtel. Vous voyez ce que je veux dire? On a affaire à des meubles de famille dans les chambres comme dans les différentes parties qu'on a pu découvrir ici. En fait, oui, et c'est ça un peu, je crois, le charme que les gens voient dans notre petit hôtel parce que c'est très confortable. Oui. Et en même temps avec un niveau de service très haut, mais ça c'est plutôt comme un petit salon, comme chez soi. On est comme à la maison. Comme à la maison, oui. Et on continue la visite par la chambre avec un immense dressing, dites-moi.
Ça, c'est vous qui l'avez fait réaliser ou ce sont des portes de récupération? Non, ce sont des artisans ici qui ont fait ça avec le mouche arabier qui sont faits à main. Oui. Et bon, beaucoup de place. Beaucoup de place. Comme la chambre d'ailleurs, c'est une chambre très très spacieuse. Hein. En fait, je dois vous dire que c'était notre chambre avant. Et vous l'avez donnée? Oui, on l'a donnée. C'est Quelle comme générosité, incroyable. C'est plein de souvenirs ici. Alors la moustiquaire, est-ce que c'est purement de la décoration ou est-ce que c'est vital? Non, on n'a pas de moustiques ici. Il n'y a pas de moustiques. C'est juste décoration. D'accord. Je trouve que ça donne un air très romantique. Alors on parlait du mobilier, vous me disiez à chaque fois mobilier de famille qui a été chiné. Est-ce qu'il y a un marché de l'Antiquité qui est important sur l'île d'Ibiza ou est-ce qu'il faut aller faire ses courses ailleurs? Je ne crois pas qu'on trouve beaucoup de choses ici. Ça serait vraiment un peu par hasard. Mais sinon, on peut aller d'ailleurs et on trouve beaucoup de choses. Oui. Ce bureau, par exemple, il vient d'où? Ah, je pense que d'Hollande, mais ça vient de ma maison parce que c'est la table où je faisais mes devoirs quand j'étais petite. Ah oui. Alors, plein de souvenirs ici, de chez nous. Très bien. Ça, c'est un tableau qui représente la région? Ah oui, ça, c'est d'un peintre de Ibiza, Pomar. Et en fait, c'est la rivière quand elle était encore active. Maintenant, c'est tout sèche, mais c'est très beau. Ah d'accord, il n'y a plus la rivière maintenant. Non. Bon, si on cherche un petit peu d'eau, on va dans la salle de bain maintenant. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, de loin, je me demandais si c'était des éliges ou si c'était des azuleros. Alors, ce sont des azuleros, mais faits à main, au style marocain, parce que c'est le sud de l'Espagne. Alors, sud marocain en ce qui concerne effectivement le carrelage, les différents carreaux, en ce qui concerne les tonalités, les formes aussi que vous donnez ici. On venait juste d'un voyage au Maroc, et je crois que ça a été une inspiration. Est-ce que ça vous a inspiré également pour la décoration d'autres chambres ou d'autres suites de la maison? Je pense bien, parce qu'on a l'autre suite qui est très jolie aussi, avec des grandes portes récupérées marocaines. Des portes très anciennes? Très anciennes, oui. Et des formes toujours arrondies, un petit peu dans cet esprit? Non, c'est plutôt rectangulaire, mais très joli. Très bien. Mais finalement, le plus beau décor que vous proposez ici, c'est la nature environnante et puis tous les aménagements extérieurs que vous avez réalisés ici. C'est vraiment un espace dédié à la détente? Absolument. Surtout parce qu'ici, c'est tranquillité. C'est ça qu'on vend, vraiment. Et à part de ça, on a aussi des cours de yoga, on a un spa. On peut s'apaiser complètement en venant ici. Alors. Absolument, oui. Merci mille fois pour votre accueil. J'étais ravi de vous rencontrer, Margaret. C'est un plaisir. Une prochaine fois peut-être. Merci. L'émission n'est pas terminée. Nous allons maintenant retrouver nos deux architectes.